Pendant que le monde de l'IA se réunit à New Delhi, en Colombie, c'est une IA justement qui est candidate lors des prochaines élections législatives. Margot Loisillon m'a rejoint sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir Margot. Alors racontez-nous un peu cette histoire peu banale. Oui, alors vous avez peut-être vu passer un petit peu les images sur les réseaux sociaux et les médias ces derniers jours. Et en effet, c'est une intelligence artificielle en lice pour les prochaines législatives en Colombie le 8 mars prochain. C'est celle du mouvement politique autochtone. Elle s'appelle Gaitana IA. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir sur les écrans derrière moi, donc c'est une femme. C'est une femme. L'archétype de la femme autochtone colombienne qui est la candidate. Elle s'appelle Gaitana du nom de cette guerrière Yalcón qui a résisté à l'invasion espagnole au XVIe siècle et qui est devenue une figure historique du pays. Alors, elle apparaît tout en bleu avec des plumes. Elle fait un peu penser à un personnage du film Avatar. Elle se définit comme environnementaliste et défenseuse des animaux. Alors Gaitana opère grâce à un système d'IA qui rassemble des opinions collectives en ligne et les transforme en propositions politiques. Alors derrière cette campagne politique, donc, il y a un homme que j'ai réussi à contacter. Il vit dans un petit village dans le nord du pays, tout près de la côte Caraïbe, et je lui ai demandé de nous envoyer des vidéos pour certaines réponses. Je vous propose qu'on l'écoute. Je m'appelle Carlos Redondo, je suis ingénieur en mécatronique de la communauté autochtone Zenu. Avec des amis et les plus enthousiastes de ma communauté, nous créons de l'innovation démocratique pour changer le monde. Ceci est de la démocratie digitale participative. L'idée est de remettre le gouvernement entre les mains des gens ordinaires. Alors, qu'est-ce que la démocratie digitale participative et pourquoi faire appel à l'IA pour tout ça ? Eh bien, Carlos m'a expliqué qu'en fait, avec tout ça, il a traduit de façon digitale, en fait, la tradition politique de sa communauté. De cette façon, en fait, l'IA lui permet de faire abstraction, selon lui, de l'ego de l'homme ou la femme politique, en créant donc un avatar, on va dire. En effet, chez les peuples autochtones, la figure du pouvoir est incarnée par ce qu'on appelle un cacique et ce cacique a une façon très particulière d'exercer la politique. En effet, ce dernier doit se rendre chez les familles, dans les familles qui composent sa communauté, afin de prendre l'avis de chacun et à partir de là, de statuer sur les décisions éventuelles et les règlements de conflits de la communauté. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on l'applique au digital ? Eh bien, on répond à un questionnaire qui est envoyé par le cacique, mais sur le téléphone portable des membres de la communauté, et ainsi donc que ça permet de participer aux décisions collectives, version 21e siècle. Donc ce système de démocratie participative a été mis en place par Carlos Redondo dans sa communauté, et c'est l'Université nationale de Colombie qui est tombée sur ce projet et qui l'a aidé à le rendre national. Alors justement, que va-t-il se passer, Margot, si cette IA gagne les prochaines législatives ? Qui va siéger ? Comment cette IA va-t-elle se positionner dans le débat politique ? Alors, je tiens à préciser tout d'abord que le Congrès colombien prévoit 3 sièges répartis pour les minorités et les peuples autochtones, 2 au Sénat et 1 au Congrès et 1 à la Chambre des représentants. Donc, en cas de victoire, Carlos m'a dit que, en cas de victoire de Gaitana IA, donc c'est Carlos lui-même qui siégerait au Sénat. Et une anthropologue de la communauté Mbera a déjà été choisie pour pouvoir siéger à la Chambre en cas d'élection également. Ensuite, Carlos m'a expliqué qu'il souhaitait adapter la vision du monde politique donc, de sa communauté à l'échelle nationale. Donc, c'est-à-dire que tout projet de loi serait soumis via une application à la communauté politique, donc Gaitana IA, et chaque proposition donc, se ferait également sur le même principe. Je vous propose qu'on écoute Carlos lorsque je lui ai demandé si l'IA pouvait vraiment devenir un acteur politique. Est-ce que l'on peut faire plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à un personnage politique traditionnel ? Chacun a sa propre réponse, mais combien de fois as-tu été déçu par quelqu'un pour qui tu as voté ? Gaitana IA, avant de prendre une décision importante, la partage avec toute sa communauté et à partir du consensus de la majorité, prend sa décision. Voilà, et un autre argument que Carlos m'a donné lors de notre conversation, c'est que les peuples autochtones en Colombie ont souffert particulièrement du conflit armé et encore aujourd'hui, ces populations sont affectées par la violence. Pourtant, malgré ces difficultés, leur système politique a tenu et tient toujours le coup. Et Carlos pense que le monde peut en apprendre quelque chose. Alors voilà, finalement, derrière l'histoire de cette candidate d'IA, il semble qui ressemble un petit peu au paroxysme de notre monde de plus en plus dystopique, eh bien, se cache aussi un message ancestral, Stéphanie.
Merci Margot pour cette histoire politique en Colombie.